Bonjour tout le monde, bienvenue à notre vendredi de pratique ensemble. Ça fait un grand plaisir de vous retrouver. Salut Julie, Jeff, Marcus, bonjour à tout le monde qui sont en ligne. N'hésitez pas à écrire dans le chat si ça vous dit d'où vous pratiquez. C'est toujours le fun de connaître un peu la communauté de pratique. Alors, un peu le plan de notre lunch ensemble, c'est de pratiquer une vingtaine de minutes, de prendre le temps de s'entraîner, d'entraîner le mental, là, à revenir à ce qui est connu, à l'expérience directe. Et je vais terminer avec quelques mots sur la pratique et peut-être des façons qu'on pourrait rendre cette pratique-là vivante dans notre quotidien. Je ne sais pas si je me suis nommée, mais mon nom est Roxane Do. Si vous êtes ici pour la première fois, j'enseigne au nom de Voix boréale. Je suis présentement à Montréal, Tiohtià:ke, un territoire autochtone non cédé, un territoire de rassemblement de plusieurs communautés. Les Kanien'kehá:ka, Mohawk, Algonquin, Anishinaabe, Huron-Wendat, Abénaquis et plein d'autres communautés qui se rassemblaient et qui se rassemblent encore sur ces terres-ci. Et j'aime bien me souvenir de ça quand je commence la pratique ou quand je commence ma journée, où je suis, sur quelle terre sont mes pieds en ce moment et découvrir un peu plus en profondeur là, la connexion avec la terre là, qui nous unit de différentes façons. Alors, on va commencer. Je vous invite à trouver une posture confortable. C'est bien si vous êtes au sol de sentir vraiment qu'on est soutenu, que les hanches sont bien soutenues et soulevées un peu plus hautes que les genoux. Si on sent que les genoux sont surélevés, c'est toujours bien de mettre des coussins en dessous des genoux pour sentir que les hanches sont soutenues. Ils ne vont pas forcer ou se contracter parce que ça pourrait causer à la longue des douleurs dans le bas du dos. Si on pratique sur une chaise, posture tout à fait importante et bien pour la pratique. L'important, c'est d'avoir les pieds bien déposés sur le sol. Donc, on veut sentir une stabilité encore une fois qu'on est enraciné de différentes façons. On pourrait aussi choisir ce midi de pratiquer debout. Vu que la pratique n'est pas très longue, on pourrait pratiquer debout, puis juste sentir le corps qui est debout, sentir les sensations qui émergent, qui vont et viennent. Et l'idée dans les prochaines minutes, c'est de se laisser être touché, d'entrer en contact avec notre expérience du moment. Et à travers ça, on va rencontrer plein de choses. On va rencontrer le monde des sens qu'on connaît, là, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goûter, et aussi tout le monde des pensées, des émotions, des états intérieurs qui peuvent être rencontrés. Donc ça aussi, on les inclut là-dedans. Donc l'idée, c'est pas de repousser ce qui se passe, mais c'est de dire, tiens, pendant les prochaines minutes, je vais cultiver une présence à ce qui se passe maintenant. Donc si, oui, il y a des pensées qui vont venir, puis c'est pas mal garanti que des pensées vont venir, l'idée, c'est de ne pas poursuivre la pensée, de dire qu'est-ce que je fais en fin de semaine. C'est pas d'utiliser ce temps-ci pour réfléchir à notre week-end, mais plutôt pour l'entraîner à être présent. Peut-être de ce ralentissement-là, de cette présence, il va y avoir une réponse là, qui va émerger, mais c'est pas quelque chose qui va émerger au niveau du mental. Donc, on entre dans une autre expérience de la réalité. Une expérience qui nous invite là, justement à être très conscient de ce qui est présent. Alors, c'est un peu ça le plan de notre lunch. Et l'idée, c'est de voir comment on peut aller à la rencontre aussi de notre corps. Qu'est-ce qui nous présente en ce moment? Moi, c'est un peu ce que j'avais envie d'explorer avec vous ce midi. Comment le corps peut être un outil très important dans notre propre guérison, transformation intérieure ou en fait rencontre précieuse avec l'aspect d'être un être humain. Comment le corps peut être ce véhicule-là qui nous permet de voir justement quand il y a peut-être des tensions ou des stress ou
une certaine anxiété là, qui est présente. C'est peut-être le cas pour certains d'entre nous dans les derniers jours, qu'on sent qu'il y a de la tension, il y a peut-être des émotions fortes qui sont présentes. Et comment le corps peut être une façon, en fait, de prendre soin de soi, de se libérer de ça. Et là, juste en revenant là, dans les prochaines minutes au corps qui respire, qui entend, qui ressent, il y a quelque chose peut-être au niveau de notre système nerveux là, qui peut se déposer. Là, il va y avoir peut-être la place pour plus de discernement, de sagesse, de compassion. Et de là peut émerger une compassion en action. Alors, tout ça, là, juste dans le fait qu'on s'arrête ensemble. OK, alors on s'installe. On peut choisir de fermer les yeux ou non. Voyez là, ce qui est aidant pour vous ce midi. Et on peut commencer par justement prendre conscience de cette connexion avec la Terre. Pour certains, pour certains d'entre nous, là, en fait, pour la plupart d'entre nous, cette connexion-là sera différente. Certains, c'est le pied qui touche le sol, les cuisses, les genoux, ou simplement la rencontre là, de la gravité. On peut inviter une détente, un relâchement des tensions, là. Et le mot important ici, c'est inviter, pas forcer. On peut inviter un relâchement dans les épaules. Si les épaules être lourdes, et relâcher le visage. Tendre la mâchoire, les joues, le front. Si ça peut être aidant pour vous, on peut prendre quelques respirations un peu plus profondes. Prendre le temps d'inspirer profondément et d'expirer un peu plus longuement. Pour ensuite revenir à une respiration naturelle. Avec notre présence attentive du corps qui est assis, on reconnaît certaines tensions qui sont présentes. On peut également rencontrer, reconnaître notre état intérieur en ce moment. C'est bien de prendre quelques moments là, juste pour voir comment ça se passe là-dedans. Est-ce qu'il y a la présence de calme ou plutôt d'agitation? Est-ce que ça semble spacieux ou contracté? Simplement avec la présence, là, on rencontre sans avoir à modifier.
ou être quelque chose d'autre. On peut devenir conscient des sons dans notre entourage, peut-être le vent à la fenêtre, le son de l'été. Par moments, certains d'entre nous vont aussi reconnaître la température de la pièce, chaleur ou fraîcheur, tout dépendant là, où on est. Encore là, cette simple rencontre là, tiens, c'est comme ça pour moi là, juste là, chaleur, sans se laisser emporter dans pourquoi c'est comme ça, j'aimerais que ça soit autrement. Juste, ah tiens, chaleur. On peut même noter plaisant ou déplaisant, ou plutôt neutre. On se laisse toucher de différentes façons par ce corps qui est assis, debout ou allongé. L'attention peut être attirée vers les pieds, contact sur le sol, ou elle va peut-être s'établir là, au niveau de la respiration. Est-ce qu'on peut commencer à devenir curieux de ce qui est présent en nous? Curieux également des changements fréquents de l'expérience humaine.
Qu'est-ce qui est connu maintenant? Fin d'une expiration, la rencontre d'une contraction dans le corps, le toucher des mains, un son, une pensée. On est à l'écoute, on rencontre. On développe une grande intimité, sensibilité avec l'expérience du moment, sans jugement, avec beaucoup d'amitié. Ainsi, on découvre, là, on reconnaît les mouvements intérieurs, extérieurs. On découvre qu'est-ce que c'est que la vie à travers moi. On se laisse être touché là, par notre corps qui a son propre langage. Notre présence là, lui offre une oreille, une épaule. À travers cette rencontre toute simple, pas toujours facile hein, de ne pas se laisser emporter par les pensées, par ces mouvements intérieurs. Mais cette rencontre toute simple avec le corps, le monde des sens, permet là, de faire l'expérience d'une réalité profonde, du développement de la sagesse. Ça, ça demande un effort juste,
Se rappeler encore et encore. Ah oui, méditer, là, et non réfléchir, résoudre. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pas mon opinion sur ce qui se passe, mais maintenant. Picotement, contraction, espace. Je vous invite à revenir doucement à la présence des pieds sur le sol, la chaleur des mains, le contact de tout le corps là, qui est assis, présent à l'espace en moi, autour de moi. Prendre un moment pour se remercier pour ces minutes-là d'entraînement. Ces minutes d'écoute, de rencontres précieuses. On peut prendre un moment également pour envoyer là, les bienfaits de notre pratique des dernières minutes à tous les gens de notre entourage, à notre communauté, notre famille, nos amis. Que les bénéfices de ma pratique ce midi rejaillissent sur tous, sur mon monde, sur ma société, sur ma belle planète. Que tous les êtres soient en paix, en santé et en sécurité. Merci tout le monde pour votre pratique ce midi. Alors cet espace d'écoute, d'arrêt peut être très profonde et très importante. Comme je le mentionnais, hein, c'est cet entraînement-là de l'esprit à rencontrer ce qui est là. Et c'est aussi une rencontre avec notre corps, puis on invite ce corps-ci à avoir la place d'être ce qu'il est. Souvent, c'est à travers notre corps qu'on peut sentir les tensions, les contractions, même les souvenirs là, de moments difficiles ou de stress qui peuvent être connus. Je le mentionne à quelques reprises. Moi, l'année passée, j'ai vécu un accident de voiture et ça, encore là, des fois, je sens des mouvements intérieurs qui sont peut-être reliés à cet événement-là. L'important, c'est pas de savoir ça, mais l'important, c'est est-ce que je peux rencontrer ce corps-là qui a vécu beaucoup de tension, de stress,
Et ça se peut qu'on vive aussi des stress dans notre quotidien. Donc, l'idée avec cette pratique-ci, c'est de pouvoir les rencontrer pour que ces contractions-là puissent doucement se libérer ou se transformer. On a besoin là, de laisser de la place à notre système nerveux pour se déployer doucement. Il y a une phrase de Susan Raffo, et c'est un livre que j'adore, que je vous conseille à tous. My Grandmother's Hands de Resmaa Menakem, qui est un livre extraordinaire sur comment justement prendre soin de nos corps, de nos cœurs et de voir aussi le trauma là, qui peut être présent en nous, intergénérationnel, le trauma racial aussi, systémique et tout ça. Donc, ça touche à plusieurs éléments. Et il y a une citation de Susan Raffo qui dit « Prendre soin de soi est une constante pratique de ne pas laisser plus de douleur, de souffrance s'accumuler en nous. C'est de continuellement se souvenir que notre vie a de la valeur. C'est un processus actif de déposer notre système nerveux pour que nous puissions avoir accès au moment présent. » Alors, on peut le voir en nous hein, quand il y a beaucoup de contractions, d'agitation. C'est peut-être plus difficile, justement, entrer en contact avec ce qui est là. Dans ce temps-là, on peut ouvrir, on peut être présent à autre chose, on peut être présent au monde des sons, présent à la luminosité de la pièce, présent à la nature dehors, au son des oiseaux, aux couleurs des fleurs. Et tout ça, ça fait partie là, d'un élément très important pour pouvoir justement être présent, enraciné dans ce qui est là maintenant. Donc, c'est une étape importante, une étape qu'on refait à chaque jour, hein, de revenir à ce qui est connu. Je me souviendrai toujours là, d'un des enseignements très importants, sont tous importants, un enseignement que j'aime bien dans les suttas, qui sont des textes bouddhiques qui parlent de l'éveil de Ananda. Ananda, c'était le cousin du Bouddha. C'était son bras droit, là, qui était son camarade, toujours avec lui pour l'accompagner, prendre soin du Bouddha, s'assurer que tout allait bien, tout ça. Donc, il l'accompagnait dans ses déplacements. Et après sa mort du Bouddha, Ananda n'était pas encore un être éveillé. Et autour de lui, il voyait plein de gens là, qui se libéraient le cœur. Puis, il y avait vraiment cette envie-là de libération. Donc, il s'était dit, ce soir, là, c'est important que je m'éveille parce que demain, il y avait un conseil pour les gens éveillés. Il mettait beaucoup d'efforts à faire son assise, s'entraîner à être présent, développer une présence très, très stricte. Mais vu qu'il était dans ce mouvement-là, où est-ce encore là, on voit qu'il y a une contraction, hein? On force le corps à rester dans une certaine posture, on rigidifie notre façon d'être avec les choses. Et dans l'histoire, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a un moment où est-ce qu'il a lâché prise, où est-ce qu'il a dit « Bon, ben ça y est, là, je vais aller me coucher, ça ne fonctionnera pas aujourd'hui. » Et on dit que quand il s'est couché, quand il a déposé le pied sur son lit, le cœur s'est libéré. Donc moi, je trouve toujours que c'est une image très parlante hein, du fait que des fois, c'est pas nécessairement dans une façon d'être rigide où est-ce qu'on doit faire les choses d'une certaine façon ou même on doit s'asseoir sur le coussin pendant 3 heures à tous les jours pour libérer le cœur. Au contraire, c'est quoi la qualité? Comment je suis avec ce corps-ci, ce cœur-ci, la qualité du moment, ma relation avec ce qui est là. On peut le voir dans l'histoire d'Ananda, quand il a relaxé son corps pour aller se coucher. Il y a eu de la place pour que quelque chose d'autre émerge. Une rencontre beaucoup plus douce avec la réalité qui a permis l'ouverture du cœur. Donc, je me souviens souvent de cette histoire-là quand je sens là, qu'il y a beaucoup de contractions, d'agitation. OK, Roxane, laisse la place. Encore là, est-ce qu'on peut être doux avec nous-mêmes dans la façon qu'on rencontre notre propre agitation, contraction interne? Alors, c'est l'invitation que je vous souhaite pour les prochains jours. Là. Est-ce qu'on peut
Est-ce qu'on peut inviter là, ou soutenir ce corps-là, ce système nerveux-là à se déposer un peu plus, à s'ouvrir aussi à ce qui est là. Et ça, on peut le faire encore plus facilement quand on est justement en contact avec la nature. Il y a quelque chose qui s'apaise là, à travers le regard de la nature. Peut-être qu'on rencontre la nature en nous à travers la nature. Alors, une invitation d'aller marcher dehors, de prendre soin de vous, c'est un passage important qu'on doit faire quotidiennement afin de pouvoir être de plus en plus présent à ce qui se passe en nous, afin, comme je le disais plus tôt, avoir du discernement et de là peut émerger un cœur qui est rempli de compassion, compassion en action, avec des paroles justes envers soi-même et envers l'autre. Et ça passe par commencer par ce qui se passe là-dedans. Rencontrer ce qui se passe en nous. Un esprit agité peut difficilement rencontrer l'autre parce qu'il rencontre avec cet esprit agité-là. Donc, juste, ça ne demande pas grand-chose. Hein. Ça demande parfois juste à prendre une ou deux respirations plus profondes pour qu'il y ait quelque chose qui se calme en nous. Moi, j'essaie d'ajouter dans mon quotidien, là, au travail, de mettre quelques minutes à chaque 2-3 heures. Est-ce que je peux m'arrêter, juste rencontrer les pieds qui touchent le sol, le corps, voir ce qui se passe là-dedans. Alors voilà, merci beaucoup tout le monde. Au plaisir de vous retrouver peut-être dimanche soir à 20h. Il y aura quelques changements dans l'horaire dans la prochaine semaine. On va mettre le site de Voix Boréale à jour. Mais je serai au rendez-vous dimanche sans faute à 20h et lundi midi aussi. Et je vous invite grandement à participer à une retraite qu'on organise, une campagne de financement pour Voix Boréale, un organisme qui organise tout ça afin de pouvoir continuer à offrir en tous nos services, éventuellement des retraites de méditation. Donc, on vous invite à vous inscrire du 12 au 14 juin, qui est une retraite avec Joseph Goldstein, qui est un professeur très réputé, qui vient en ligne partager avec nous. Et c'est bien de savoir aussi que vous n'avez pas besoin d'être présent toute la journée. Hein. C'est le matin, Pascal Auclair va être là à 10h. Moi, je vais guider une méditation à 1h et Joseph va offrir des enseignements pendant environ 1 heure et demie à compter de 16h. Donc, vous pouvez être disponible juste pour certains de ces moments-là, pour tous. Donc, à vous de voir ce qui fonctionne pour votre horaire, mais c'est très flexible à voir ce qui est bon pour vous. Alors, une invitation à participer avec nous, si ça vous dit. C'est une chance unique d'avoir Joseph avec nous. Et oui, je vois Marcus qui nous parle de la tristesse. Oui, souvent, quand on commence la méditation, ou en fait, à tout moment dans la journée, on peut avoir des émotions qui sont là. Puis le fait de juste écouter ce qui est là. Il y a peut-être quelque chose qui change en nous, mais en fait, c'est constamment en train de changer. Mais là, peut-être qu'on le remarque un peu plus. Désolée, Marcus, je n'avais pas vu ton mot avant de me diriger vers la fin. Donc, l'idée, c'est de juste rencontrer ça. Hein. Puis ça se peut qu'il y ait d'autres tristesses qui montent, puis est-ce que ça peut être aussi OK? Ça aussi, là, c'est mon expérience du moment. On a tendance souvent à prioriser certains types d'émotions, mais on veut les honorer tous parce qu'elles font partie là, de notre parcours intérieur. L'idée là-dedans, c'est de voir comment je peux m'accompagner avec ça. Peut-être ma suggestion, comme je le faisais, peut-être d'aller dehors. Pour moi, là, quand je sens que le cœur est lourd, quand je vais dehors, il y a plus d'espace, il y a quelque chose qui se passe, qui s'ouvre en moi. Mais on a chacun de nous là, à découvrir des façons de s'accompagner de façon juste. Merci pour ton partage. OK, je vous laisse tout le monde. Donc, on se revoit peut-être dimanche. Et il y a Pierre-Vincent qui va être là demain matin en français. Et Jill aussi qui sera là. Et Daryl qui sera là dimanche. Donc, plein de possibilités de pratique. Merci tout le monde. Prenez soin de vous. Et on se voit bientôt.